Bonjour à tous, après un mois de vacances, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes gammes de crayons de couleur. Donc je voulais vous présenter un peu mon matériel, un peu comme avait fait la chaîne Les Colos de Maggie quand elle avait dit je vous parle d'eux, et donc elle avait fait une vidéo sur les crayons de couleur. Donc c'est pour ça, donc moi je voulais donner également mon point de vue sur les crayons de couleur que je possédais. Donc je possède 8 gammes, donc comme elle aussi avait dit, je partage son avis, donc c'est un avis personnel, donc chacun a sa manière de colorier tout ça. Et moi, je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas dans les gammes. Donc, on va commencer tout de suite avec les Castellar, juste. Ce sont les premiers crayons de couleur que j'ai achetés, donc il y a 3 ans, parce que je compte pas vraiment entre guillemets, les crayons et les colliers que j'ai utilisés vraiment tout début pendant 2 semaines, 2-3 semaines avant de les acheter. Donc au début, je les trouvais bien. Mais évidemment, en évoluant dans le coloriage, au bout de 4-5 mois de coloriage, j'ai changé de gamme parce que je les trouvais un petit peu secs. Et c'est toujours l'avis que je partage. Donc j'ai les 120. Donc ils sont assez secs. Après, c'est bien, je trouve, pour commencer le coloriage. Je les utilise encore de temps en temps, mais juste pour faire des cheveux. Donc c'est pour ça que par exemple le 77 a disparu. Il était victime d'être tout petit. Et donc après je l'ai remplacé par un d'une autre gamme pour faire les combos. C'est pas grave. Donc c'est pour ça que j'utilise surtout les entre guillemets jaunes pour faire des blonds et puis les marrons. Parce que je fais souvent des cheveux ou des poils naturels. Donc voilà. Après, une fois, si j'ai utilisé plutôt les roses quand j'avais fait un coloriage pour Octobre Rose. Mais voilà, donc je les utilise surtout, comme je dis, pour faire des détails où il faut que ce soit très fin pour les cheveux et les effets poils. Voilà. Donc après, quelques mois plus tard, j'ai acheté des Arteza. Donc je les ai rangés dans cette trousse-là. Ceux-là, ça a été vraiment un grand changement par rapport au Castellar parce que tout de suite, je les ai trouvés super gras par rapport au Castellar. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je les utilise encore assez régulièrement. Voilà, parce que de temps en temps, souvent, j'utilise les Prismacolor, mais après, de temps en temps, j'aime bien prendre des gammes intermédiaires. Ça dépend des coloriages, ça dépend des livres et tout ça. Donc souvent, j'utilise encore les Arteza. Bon, on voit qu'il y a des couleurs qui sont plus petites que d'autres, hein, mais voilà. J'ai pas grand-chose à leur redire. Je les trouve très bons pour des moyennes gammes. Et je trouve que la palette de couleurs est assez grande. Il y a pas mal de couleurs. Même des fois, j'aime bien varier avec d'autres trousses où il y a des couleurs qu'on ne trouve pas forcément la même teinte que celles qu'on veut. Donc je les trouve très très bien. Je sais pas, ils ont peut-être évolué en prix par rapport au moment où je les ai achetés. Je crois que je les avais payés dans les 60 € en 2020. Donc je sais pas trop. J'essaierai de vous mettre les prix si je les trouve sur Amazon. Les prix d'Amazon. Et je vais essayer de mettre aussi les liens en barre d'infos si je les trouve. Parce que je sais qu'à un moment, ils étaient en rupture de stock. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais j'avais regardé au cas où, parce que je trouvais qu'ils descendaient vite. Mais ils étaient en rupture de stock, je sais plus quand. Donc je sais pas si on peut encore les retrouver pour l'instant sur Amazon France. Voilà. Après, plusieurs mois après, j'ai acheté les Brutfunner 180. Donc pareil, je trouve qu'ils sont peut-être légèrement moins gras que les Arteza. Mais que pareil, la palette de couleurs est très très belle. Il y a vraiment des teintes qui matchent bien ensemble et tout ça. Donc c'est très agréable pour colorier. Donc voilà, j'ai remplacé le 77 des Castellar, je les ai remplacés par le 106. Ça a à peu près la même teinte, je trouve, pour les cheveux. Bref. Donc je les trouve très bien. J'aime bien les utiliser surtout pour faire un effet pierre.
Après, je les utilise peut-être un peu moins régulièrement que les Arteza, mais je les trouve quand même très bien. Même s'ils sont un petit peu moins gras, à mon avis, avec ce que j'en fais. Vous voyez ici. Si, il y en a quand même quelques-uns qui descendent. Les effets peau aussi, qui descendent. Que j'ai fait pas mal. Un petit peu le vert aussi. Voilà. Et après, j'avais acheté également, donc ceux-là, je les avais achetés sur AliExpress. J'avais acheté les Marco Square. C'est Marco Square 820. Donc, c'est que des teintes pastel et je les aime beaucoup. D'ailleurs, ils descendent un petit peu, mais je les aime bien. Ils sont assez gras. Donc, j'étais agréablement surprise pour le prix. Ils étaient vraiment pas chers. Donc, en plus, c'était la première fois que je commandais sur AliExpress. Donc, je me suis dit, bon, on tente, on verra bien, c'est pas cher. On tente. Et vraiment, j'étais très agréablement surprise. Même si bon, c'est un peu embêtant, c'est juste que le crayon, il est carré. Donc, au bout d'un moment, moi, je trouve que ça commence à faire un petit peu mal. Mais bon, ça le fait quand même. Voilà, c'est Square C 820. Voilà. Et il y a, je crois qu'il y a 24 teintes dans ceux-là. Ah si, et ce que j'aime bien, c'est que les Brutfunner, il y a 180 teintes. Et les Arteza, j'ai oublié de le dire, il y a 120 teintes, tout comme les Castellar. Après, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins d'un an, j'ai acheté les 520 de Brutfunner. Donc j'ai hésité un petit moment avant de les acheter parce que je me disais, bon, j'ai déjà les 180, est-ce qu'ils peuvent vraiment m'apporter beaucoup plus ou pas? Et puis à force de voir des vidéos et tout ça, j'ai fini par craquer. Et donc j'ai pris ces deux trousses. Elle rentre même pas dans le cadre. J'ai pris ces deux trousses en même temps parce que bah, du coup il fallait des grosses trousses hein, pour 300 crayons à chaque fois. Et j'aime beaucoup les teintes, même si des fois je me dis qu'il n'y a pas forcément les couleurs que je veux, donc je suis contente d'avoir quand même les 180 à côté. C'est pas du doublon. Enfin, moi je trouve pas qu'il y ait... Il y a évidemment beaucoup plus de teintes, mais il n'y a pas forcément, des fois, il y a des teintes des 180 que je trouve qu'on ne trouve pas exactement les mêmes dans les 520. Donc je suis contente d'avoir aussi les 180. Vous voyez, je ne sais pas si on verra bien, mais même dans les rouges, des fois, cet été, j'avais pris que les 520 pour partir en vacances. Donc je m'étais dit, bon, ça va aller. Et des fois, j'étais là, bon, il n'y a pas le rouge que je veux, que je sais, il est dans les 180. Pardon. Et je sais, il est dans les 180 Brutfunner et il n'est pas dans les... Par exemple, le 120, je trouve que c'est pas exactement les mêmes teintes qu'on peut retrouver dans les R là. Je trouve qu'elles sont plus rosées que le 121. Je trouve que c'est un rouge... c'est quand même un rouge mais foncé, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et je trouve qu'elle se complète bien, même dans les bleus aussi. Je trouve que les nuanciers avec les trois sont vraiment complets. Et que, voilà, bah, comme je disais, ça fait pas doublon parce que c'est vraiment ce que j'avais peur que, entre guillemets, que mes Brutfunner 180, bah, du coup, ils servent plus à rien parce qu'il y ait exactement les mêmes teintes. Et je trouve que non. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien. Je ne regrette pas mes achats. Voilà. Puis comme je disais, bah, je peux faire un... Des fois, je mélange les gammes et des fois non. Par exemple, cet été, donc j'ai pris que 2 gammes parce que je partais en train. Et... Enfin, non, qu'une seule gamme du coup. 2 trousses, mais qu'une seule gamme. Et j'en suis très bien sortie quand même, hein, avec une seule gamme. Donc ça aussi que j'aime bien, c'est qu'on peut soit mélanger, soit rester avec une seule gamme. J'aime beaucoup. Donc ça, je vais le poser par terre. Maintenant, on va passer... Oh, attendez, je sais pas s'ils sont pas prêts pour l'instant.
on va passer... Ah non, il restait encore une petite trousse de crayons, on va dire intermédiaire. Donc c'était mes cousines qui me les avaient offerts à Noël il y a 2 ans, je crois. Donc 24 teintes de Lyra. Je les aime bien. Après, bah, c'est vrai qu'avec 24 teintes, moi qui ai l'habitude d'avoir des grosses gammes, ça me fait un peu bizarre d'avoir que 24 teintes. Mais je trouve que c'est bien. Il y a des... J'essaie de trouver le nuancier. Il y a des teintes qui se mélangent bien avec d'autres couleurs en fait. Donc c'est bien ça. Ça c'était les Arteza. Marco Square. Un très pastel. Non, ça c'est autre chose. Voilà. Lyra Polycolor. Ben, je trouve qu'on peut quand même faire des dégradés, même avec que 24 teintes. Moi, ça m'aide de temps en temps. Je veux dire, si je veux pas user d'autres crayons ou vraiment juste, par exemple, les sapins dans livre de Julia Rivers, j'avais fait mes sapins, mais que avec ces teintes-là. Et je trouvais que ça rendait très bien. Je les trouve assez pigmentés, ils sont bien, et assez gras. Un petit peu comme, je dirais, peut-être, oui, entre les Brutfener et les Arteza. Donc je les trouve bons. Après, j'ai pas tout détaillé parce que je sais qu'il y en a plein qui ont fait des vidéos de présentation de toutes les gammes, entre guillemets, qui existent. Donc, je pense que c'est pas la peine. Donc maintenant, on va passer à mes crayons haut de gamme, entre guillemets. Donc, ce sont mes préférés, hein. Mais voilà. Donc, j'aime bien varier, comme je disais, avec les crayons intermédiaires. Mais ça, c'est vraiment la crème de la crème. Donc, là-dedans, dans la trousse que j'avais fabriquée avec ma tante, qui m'aime beaucoup, avec des petits renards, j'ai mis mes Derwent Drawing. Donc 24 teintes, ils sont géniaux quoi. Et tiens, j'avais pas rangé le blanc. Le blanc d'ailleurs, bah, maintenant, depuis un petit moment, bah, depuis que je les ai reçus, ça fait peut-être novembre l'an dernier, un truc comme ça. Bah, j'utilise souvent le blanc. Je varie entre le blanc des Drawing et le blanc des Prisma. Et ils sont vraiment super. Je crois qu'il est encore meilleur que celui des Prisma et vraiment, je l'adore. Et donc les teintes, je les utilise souvent pour l'effet bois. Donc j'avais mis le tuto de Morgane, de Morgane Coloration. Voilà. Je les ai pas trop utilisés pour autre chose pour l'instant, à part l'effet bois. Voilà, et je les adore. Je les avais pris sur Amazon, anglais, UK, parce que même avec les frais de douane, ils revenaient moins cher que sur Amazon France. Donc voilà, j'aime bien regarder de temps en temps aussi, soit sur Amazon américain.com ou soit sur Amazon, je sais plus, je crois que c'est amazon.co.uk, je crois que c'est ça. Sur Amazon Angleterre, parce que des fois c'est moins cher même avec les frais de douane. Et oui aussi j'avais pris une fois sur Amazon Allemagne. Bref, alors on passe au Prismacolor, ce sont mes préférés. De toutes mes gammes, ce sont mes préférés parce qu'il y a 120 teintes, 150 teintes, pardon. Il y a vraiment, je trouve, ils sont géniaux. Ils se fondent ensemble, c'est trop bien. Oui, bah en fait, j'étais habituée à faire avec les Prismacolor. Parce que je crois que j'avais pas encore les Brutfener. Je sais plus si j'avais déjà acheté les Brutfener, mais au moins j'avais les Prismacolor depuis 1 an. Et pour Noël, je me suis dit, allez, je me prends les Prismacolor. Non, j'avais les Arteza depuis 1 an, pardon. Et donc j'ai dit, allez, je prends les Prismacolor pour Noël. Et j'ai fait un coloriage à Noël.
Et vraiment, mais j'en revenais même pas comment ils se mélangeaient super bien dès la première couche. Je trouvais qu'ils se mélangeaient super bien. Deuxième couche, c'était du beurre. Et j'en revenais même pas. Et vraiment, j'étais super contente de ces crayons et c'est toujours le cas. Je les ai même rachetés parce que je me suis dit, bon, vu qu'ils augmentent à vitesse grand V, je les ai achetés sur Amazon USA. Et j'étais super contente de pouvoir les racheter. Prix. Bon, il est beaucoup plus cher que ce que je les avais payés la première fois, mais bon. Quand je voyais des teintes comme le crème baisser très rapidement, je me suis dit, bon, je les rachète. Au moins comme ça, je les ai à un prix pas 300 € ou 200 €, je sais plus quel prix on peut retrouver sur Amazon France, mais voilà. Donc il y a beaucoup de coloriage maintenant que je fais avec. Dans mes livres préférés, je les fais avec les Prisma. Je réfléchis même pas en fait, genre les Prisma, que ce soit dans les Maria Troll, les Paul, les Anna Carlson, tous ces livres-là, je mets des Prismacolor. Les Amandine Young. Voilà, je trouve que vraiment le nuancier est complet. Les seules teintes que j'utilise pas, donc je me dis, ok, oui, il aurait pu avoir d'autres teintes. Enfin, après, c'est mon avis, hein, mais les teintes néon et les teintes bronze et métallique, là, non, je les utilise pas. Donc voilà. Ça se voit, je les ai jamais taillés. Mais ouais, ce que j'utilise le plus, c'est le crème, je pense, et le chocolat. D'ailleurs, ça se voit qu'ils sont bien baissés. Et il y en a aussi un dans les bleus. Ouais, voilà. Le bleu ciel pâle aussi que j'utilise beaucoup. Voilà. Il en manque parce que je suis en train de faire un coloriage avec. Voilà, donc pareil, toutes mes trousses, je les avais achetées sur Amazon. Et je les trouve très bien, les trousses, c'est un aparté, mais je les trouve très bien, les trousses Pencil Case. Parce qu'en plus, il y a un petit truc. Bon, là, du coup, il n'y a rien parce que le nuancier, je l'ai mis dans mon petit carnet là. Mais il y a une petite pochette où les Broadfunner, où il y a déjà le nuancier dans les boîtes, je les glisse je les glisse dedans. Donc je trouve ça pratique. Et j'aime bien le fait qu'on puisse ranger vraiment crayon par crayon, enfin par trois, mais crayons les uns à côté des autres et que ça bouge pas, ça c'est ce que j'aime. Ils sont bien renforcés, donc au moins les crayons ils se prennent pas les coups. Voilà, je la trouvais mignonne avec des petites souris. Et on finit avec les Derwent Chromaflow. Donc là, je n'ai toujours pas de trousse. Pourtant, je les ai achetés en même temps que les Derwent Drawing. Mais en fait, j'avais commencé une trousse, pareil, un petit peu en tissu et tout ça. Sauf que pour 72 teintes, ma tante qui a une machine à coudre, elle n'a pas réussi à... Enfin, ça partait très mal, l'élastique pour mettre chaque crayon. Et ça fait qu'il faut que je le fasse à la main. Et clairement, pour l'instant, j'ai un peu la flemme. Mais je finirai par le faire. Donc pour l'instant, elles sont toujours dans la boîte en métal. Mais c'est pas ce que je trouve le plus pratique de garder dans les boîtes en métal. Donc je finirai par le faire. Donc les Chromaflow, je les trouve très bien. Je trouve qu'ils sont super pour, entre guillemets, économiser les Prismacolor. Je trouve qu'ils sont un bon complément des Prisma. Seul bémol entre guillemets, c'est que il n'y a que 72 teintes, donc on peut pas faire tout, je trouve, mais sinon je les trouve vraiment très bien. Voilà, donc comme je disais, en complément des Prisma, je les trouve très bien, ils sont assez gras. Voilà, j'avais hésité entre plusieurs gammes et j'avais vu que, je crois que c'était aussi Morgane Coloration qui avait fait une vidéo sur les Derwent, tous les trucs de Derwent. Je sais plus si c'était une vidéo ou si c'était juste que j'avais regardé les présentations de tous les crayons. Je sais plus du tout. Mais du coup, je m'étais dit que les Chromaflow, c'est ce qui me plaisait le plus par rapport à ce que je faisais avec le fait que ce soit gras et tout. Et je pouvais pas me payer des luminances ou des Lightfast. Donc c'est pour ça que j'ai pris les Chromaflow et je les trouve bien. Même si, comme je disais, il n'y a que 72 teintes, c'est pas grave. Et je les ai achetés, je crois, ceux-là,
sur Amazon Allemagne, parce qu'ils étaient moins chers. En plus, il n'y avait pas la conversion à faire, puisque c'est de l'euro à l'euro. Mais voilà, à moins que ce soit les Derwent. Je sais plus. Entre les deux. Non, moi, je sais pas. Les deux, il y a écrit qu'ils viennent de Grande-Bretagne. Bref. Donc voilà. Donc j'aime bien de temps en temps, quand il y a des crayons, en tout cas hyper chers, sinon je me pose pas la question. Mais quand c'est des crayons hyper chers, je regarde d'abord sur les autres, dans les autres pays combien ça coûte. Et si c'est pas moins cher, avec la douane et la conversion, si c'est pas beaucoup moins. Enfin, si c'est pour gagner 2 euros, c'est pas la peine, mais bon, si c'est pour gagner 20 euros, moi j'achète. Enfin, justement. Je regarde à 2 fois et puis je prends sur le site qui est moins cher. Bref. Voilà, voilà. Alors, je vais vous souhaiter une bonne journée. Donc, c'est fini pour ma petite vidéo de mes crayons de couleur. J'arrive plus à trouver les mots, je suis désolée. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous partagez mon avis sur ces crayons ou pas. Ça m'intéresserait de le savoir. Sinon, s'il y en a qui hésitaient à prendre des gammes ou pas, j'espère que ça a pu vous aider en bien ou en mal, je sais pas. Voilà, dans les avis positifs et négatifs. Je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.